Ben, c'est sûr que là, avant Noël, j'ai eu l'obsession de l'équipement. Fait que ça demande un équipement quand même spécialisé. Fait que ça demande beaucoup de recherche. J'ai fait des tonnes et des heures et des heures de recherche, là, tu sais, à se coucher tard, à force de regarder toutes les possibilités. Mais là, tout mon équipement est acheté, fait que ça, c'est fait puis c'est mis de côté. Maintenant, je suis en train de faire l'entraînement physique. Faut que j'améliore mon cardio, faut que j'améliore les muscles dans mes jambes, dans mes chevilles. Il faut que je me pratique à avoir du poids sur mon dos puis tout ça. Fait que je me suis fait un entraînement, dans le fond, après Noël, je me suis dit, bon, là, j'ai plus de raison. Je m'en vais dans 3 mois. J'ai plus de raison de pas m'entraîner. Fait que je me suis inscrite à des cours de spinning, qui était un genre de spécial du Nouvel An, un cours de spinning aux 2 jours. Puis là, ça, je me suis dit, ça va me mettre dans le bain de bouger, tu sais, puis de suer souvent. Fait que j'ai commencé avec ça, puis après ça, je me suis mis à faire un entraînement musculaire à la maison, donc des entraînements pour les jambes, les fesses, les pieds, tout ça pour solidifier les muscles qui vont être importants. À part de ça, je marche beaucoup. J'essaie de marcher 2-3 fois par semaine des longues distances. Puis, faudrait que j'aille en montagne. Ça, je le fais pas assez parce que ça implique de prendre une voiture puis sortir de la ville puis tout ça. Mais tu vas sûrement aller, je pense que tu disais au Mont-Royal ou aller monter des côtes à Westmount pour... Ouais, ben justement, en fin de semaine, je vais chercher mon sac à dos parce que dans le fond, mon sac à dos, ça, j'ai oublié de te le dire, il est fait sur mesure par une petite compagnie aux États-Unis qui s'appelle Waymark Gear. Dans le fond, je suis tombée en amour avec leur sac parce que tu peux choisir les couleurs. OK. Ouais, on se comprend. On aime bien avoir le contrôle de la beauté de nos choses. Mais ça va être ma maison, tu sais, comme un escargot, ça va être ma maison pendant 6 mois. Fait que je voulais qu'il soit parfait. Puis cette compagnie-là, ils envoient pas au Canada. Fait que là, faut que j'aille dimanche à Burlington chercher mon sac. Que j'ai fait envoyer chez une fille qui a déjà fait la PCT dans le passé, qui est vraiment gentille puis qui m'a offert de le recevoir. Fait que là, je m'en vais chercher mon sac. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, je mets tout mon équipement dedans, puis 2-3 fois par semaine, justement, je vais aller monter jusqu'à Westmount, monter jusqu'au sommet du Mont-Royal. C'est pas des grosses montagnes, mais c'est mieux que rien, puis ça va vraiment préparer mon corps. Puis tu pourrais t'entraîner au gym avec ton sac à dos, mais c'est un peu plus gênant. Ouais, je suis pas trop fan de gym. Je suis pas trop fan de gym, fait que j'aime mieux le faire dehors, puis c'est sûr qu'il faut pas négliger le fait que le réel entraînement, c'est les 3 premières semaines. Tu sais, les 3 premières semaines sur la trail vont être vraiment difficiles. Puis c'est là que ton corps s'adapte C'est quoi, mettons, parce que j'imagine que les gens l'ont fait, les gens l'ont analysé aussi, il doit y avoir des vagues émotives, puis tu sais, certaines sections qui sont typiquement plus difficiles que d'autres. Fait que là, tu dis les 3 premières semaines sont difficiles. Ben là, ça varie. Ce que j'entends dire varie. Il y en a qui vont parler du premier mois. Il y en a qui disent les premiers 2 semaines. Mais en tout cas, le début est vraiment difficile parce que tout est nouveau. T'as plein d'adaptations à faire. Il fait super chaud parce que t'es dans le désert. Il y a pas beaucoup d'eau. C'est un peu angoissant. Angoissant au niveau de l'eau. T'as peur de, tu veux pas, Surtout qu'on n'a jamais, des fois, été confronté à ça dans notre vie, de dire, hey, les trucs de base, là, la nourriture, l'eau, c'est pas un robinet, là, c'est plus instinctif. On pense plus à ça. Ben oui. Mais là, c'est autrement. Fait qu'il y a une certaine crainte qui peut s'installer. Fait que, il y en a beaucoup qui vont abandonner dans le premier mois. Ensuite, en Californie du Nord, quand ça fait à peu près la moitié, t'as peut-être marché la moitié ou un peu moins de la moitié quand t'es rendu là. Tu viens de traverser les belles montagnes des Sierra Nevada. Là, t'arrives dans un paysage qui est un peu moins grandiose. Puis c'est comme ça concorde avec la fin de la lune de miel. Parce que dans les premiers mois, tout est beau, tout est nouveau. Tu rencontres plein de nouvelles personnes. T'es comme, tu vis ton rêve.
Tandis que là, après 3 mois de faire la même chose tous les jours, ben la lune de miel se termine, puis tu vois, ta perspective, elle devient peut-être un peu grise. Fait qu'il y en a qui... Le nouveau monde est plus nouveau parce que vous marchez un peu tout... Il y a des visages que tu revois parce que les gens progressent au même rythme. Ouais. T'es fatigué, t'es tanné d'avoir mal, parce que c'est pas vrai que t'arrêtes d'avoir mal à un moment donné, là. T'as mal pendant 6 mois, ça change de place, mais fait que, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner aussi à ce moment-là, au lieu de prendre une pause puis de travailler leur état d'esprit puis leur perspective. Mais là, je veux dire, j'en parle comme si c'était simple, mais je sais pas, moi, rendu là, peut-être que... Comment tu vas te sentir? Ben, c'est ça. Est-ce que tu t'es prévu juste un peu un buffer, là, disons tampon, pour dire, OK, si je suis vraiment dans un creux à ce moment-là, je vais rester peut-être inactive ou me reposer pendant 7 jours, puis après, je repars. Est-ce que c'était une option pour toi? Considérant que c'était... Ben, je pense que oui. Je veux pas... c'est sûr que je veux pas être go, 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 on peut pas s'arrêter, faut continuer. Si ça va pas, je préfère prendre un break de 3 jours que d'abandonner. Ça, c'est certain. Puis souvent, ben, tu sais, il y a on entend souvent « don't quit on a bad day ». Fait que abandonne pas sur une mauvaise journée. Ce qui veut dire que si tu passes une mauvaise journée, c'est pas le bon moment de décider d'abandonner. T'es mieux de te rendre à la ville la plus proche, de te louer une chambre d'hôtel pendant 2, 3, 4, 5 jours s'il faut, de te reposer bien comme il faut, manger de la bonne bouffe, puis après ça, de repartir. Puis, est-ce qu'il y a des choses t'as-tu des craintes plus fortes que d'autres par rapport au voyage? C'est sûr, puis ça change à chaque semaine, là. Mes craintes changent à chaque semaine. J'ai peur d'avoir de la misère avec la chaleur. J'ai peur d'avoir trop soif puis de pas avoir assez d'eau. Après ça, j'ai peur de traverser des rivières. J'ai peur de marcher sur un serpent à sonnette. Tu sais, il y a toutes sortes de petites peurs comme ça. Mais par exemple, la peur de traverser des rivières, parce qu'il y a beaucoup de rivières à traverser quand t'arrives dans les Sierra Nevada, ben tu peux t'informer. J'ai lu pendant 1h30, 2 heures sur les techniques pour traverser des rivières. Fait que ça, c'est super intéressant, puis ça calme un peu mes peurs. Aussi, de parler avec des gens qui l'ont déjà fait, ça calme aussi mes peurs. Sinon, ça, c'est des peurs plus physiques, mais j'ai peur de l'abandon, c'est sûr, de qu'est-ce que je vais penser de moi si je réussis pas à me rendre jusqu'au bout. Ça, j'ai peur de ça. J'ai l'impression que j'aurais énormément de frustration si j'abandonne en cours de route. Même si, dans le fond, peu importe où je me rends, c'est juste d'essayer qui est important. C'est pas de se rendre jusqu'au bout. Mais ça, mon cerveau, il l'a pas encore tout à fait assimilé. Il veut finir. C'est ça, ta vision idéale, c'est que tu le finis. C'est ça. On dirait, moi, j'aurais la peur de dire, je veux continuer, mais je veux pas non plus me blesser, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, s'ils écoutent pas leur corps, ce qui est un risque, tu peux te blesser de manière pas irréversible, mais comme aggraver une situation, puis que là, t'as plus le choix d'arrêter. Moi, on dirait que j'aurais cette peur-là de dire, est-ce que je dois continuer ou je dois m'arrêter? Qu'est-ce qui est mieux de se reposer, de continuer, puis dans le violent, puis de dire, justement, je veux pas abandonner, mais je vais pas me faire mal. En tout cas, mais je comprends un peu. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment, tu sais, j'ai lu sur la préparation mentale, puis ils mettent tellement l'emphase sur écouter son corps, puis les blessures viennent quand t'exagères. Fait qu'il faut pas avoir peur de prendre plusieurs pauses, tu sais, je veux dire, pas nécessairement des pauses dans un village, mais des pauses dans la journée aussi. Tu sais, une grande sieste, là, d'après-midi. Mais c'est vraiment un gros défi d'arriver à s'écouter. Parce que tu rencontres des gens que t'aimes, tu te fais des amis, puis peut-être que tes amis vont plus vite que toi, pas tous les jours, mais peut-être qu'il y a une journée que t'es plus fatigué, puis de t'écouter, ça voudrait dire juste marcher pendant 3-4 heures, alors que tes amis, eux, ils veulent se rendre au camp qui est 15 km, ben 20-30 kilomètres plus loin. Toi, faut que tu te dises non, j'y vais pas avec vous, je m'arrête avant. C'est difficile, ça. Est-ce que tu te sens habile dans ta vie normale, si je dirais, à mettre des barrières? Des jours que oui, des jours que non.
Okay. Non, vraiment, il y a des jours que j'ai de la difficulté à dire non, puis que je vais vouloir faire plaisir. OK. Et il y a d'autres journées où je suis plus à l'écoute de moi-même, puis... Okay. Ouais, ça a-tu toujours été comme ça? Est-ce que... Comment dire? Parce que j'ai l'impression que moi, ce qui m'impressionne de ton travail, le travail de pigiste, le travail créatif, c'est qu'on dirait qu'il y aurait peut-être jamais de fin, tu sais, comme... C'est un projet que tu pourrais toujours continuer à améliorer les choses, puis j'ai l'impression que tu peux aussi passer des heures à imaginer, fait que j'ai l'impression que ça demande une certaine rigueur pour gérer plusieurs projets en même temps, pour bien délimiter les choses, puis je trouve que tu as l'air très professionnel aussi dans la gestion de ton temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par le métier ou tu as toujours été assez bonne pour t'organiser? Non, j'apprends, c'est sûr, j'apprends à dire non, puis qu'est-ce qui vaut la peine, tu sais, sur quel projet je veux travailler ou pas. C'est sûr que je m'améliore, là. Je veux dire, juste cette année, je trouve que j'ai vraiment, grâce au livre que vous m'avez prêté, tu sais, le livre Essentialisme, ça m'a aidé aussi à mettre des limites, puis à réaliser que je suis tellement bien chez nous, puis que c'est correct de dire non à une soirée. Je veux dire, avant, je pense que je suis très sociale, j'ai plein de cercles d'amis, puis avant, j'avais quelque chose à tous les soirs de la semaine. Mais maintenant, je privilégie vraiment des soirées chez moi, à dessiner ou à lire ou à relaxer beaucoup plus qu'avant. Fait que je pense que je m'améliore. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!